Ici Friendly Radio, nous voici au théâtre de l'Ambigu le 17 juillet pour voir Nez de clown. Un super spectacle que je conseille à tout le monde. Et là, nous avons la chance d'avoir notre ami Auguste et Joris. Auguste, pardon, je t'écoute. Que pourrais-tu nous dire comment vous êtes arrivé ici? Au théâtre de l'Ambigu ou Non, pour ce spectacle? par rapport au spectacle. D'accord. Alors, on a commencé d'abord, c'était juste avec Joris, qui était dans la même école que moi, à Actéon. Et on a commencé par faire des impros. On a trouvé deux personnages, Timothée et Romuald. Donc, c'est deux frères. Et puis, petit à petit, au fil des impros, Joris s'est mis à écrire. Et il a écrit un spectacle qui s'appelle Nez de clown. Peut-être que Joris peut nous parler de cette pièce. Alors oui, pour l'écriture de cette pièce, je me suis beaucoup basé sur ces improvisations et j'ai cherché un fil conducteur qui se trouve être la découverte par ces deux petits-enfants, parce que Romuald et Timothée sont des frères assez jeunes, et ils découvrent ensemble un nez de clown abandonné dans un grenier, et ils décident de partir enquêter pour découvrir à qui appartient ce nez de clown. Et notre ami Thomas est venu nous rejoindre. Qu'est-ce que Thomas pourrait nous dire, parce que je crois que tu es le metteur en scène. Oui, Que pourrais-tu nous dire sur cette pièce, Nez de clown? Alors, quand Joris et Auguste sont venus me chercher, on est tous les trois dans la même école de théâtre et ils voulaient un regard extérieur, ils voulaient pas se lancer là-dedans tout seuls et ils m'ont proposé très gentiment de les accompagner là-dedans. Qu'est-ce qu'on voulait? À la base, c'était pas forcément un spectacle qui était fait pour les enfants. C'est-à-dire que j'ai cette intime conviction que tout le monde aime voir des choses bien faites, tout le monde aime voir des belles couleurs, tout le monde aime voir ces situations. Et ces situations parlent à tout le monde et effectivement, on a des très très bons retours des adultes ou des personnes un peu plus âgées qui connectent avec des choses belles et bien faites, avec cette imagination enfantine. Donc voilà, on a créé ce spectacle un peu pour mettre plein d'étoiles dans les yeux des gens, ce qui est plutôt le cas pour l'instant, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et voilà, on s'est lancé dans le texte, on a travaillé jusqu'à décembre, tous ensemble, on a travaillé à droite, à gauche, sur nos journées de congé, après les cours, on a travaillé beaucoup. Et ensuite, on a fait une dizaine de représentations, on a eu l'occasion de se lancer dans le festival, et c'est notre premier festival à Avignon. D'accord. Et quels sont vos projets à venir, proches? Alors, en dehors du festival, bien sûr. Pour ce spectacle, ce serait de pouvoir le tourner, de pouvoir le montrer au plus grand nombre possible, parce qu'on y croit tous beaucoup à ce spectacle. Et voilà, c'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas, on lui souhaite et on essaye de tout cœur d'y arriver. Et puis en parallèle, on prépare notre deuxième spectacle, qui sera un peu une suite dans le même univers, avec d'autres personnages. Nous serions 4 sur scène, avec cette fois guitare, batterie, piano. Bref, un spectacle encore plus complet, avec encore plus d'étoiles, et qui raconterait un clown qui a grandi, mais qui est devenu un peu grincheux, on va dire. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant sur ce spectacle. D'accord. Par rapport aux entrées, est-ce que vous faites... est-ce que vous êtes inscrit sur un site par rapport aux entrées Oui, vous pouvez nous retrouver sur Billard Éduc, on est dessus, et puis si vous voulez aussi avoir des informations, on a une page internet, si vous tapez spectacle Nez de clown, vous allez nous trouver, que ce soit sur le site lui-même ou sur Facebook, donc il y a tout ce qu'il faut sur internet pour nous retrouver. D'accord, écoutez, je vous remercie, et j'espère un très très grand succès, et à très bientôt dans l'avenir. Merci beaucoup.